Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une ville où l'éclat des gratte-ciel masque souvent la réalité des rues, vivait Alexander Monroe, un homme dont la fortune dépassait l'imagination. Ses hôtels, ses entreprises et ses investissements le plaçaient au sommet de la société, mais malgré sa richesse, il ressentait un vide profond, il ne savait pas qui, dans le monde, était réellement humble, généreux ou authentique. Un matin, alors que le soleil illuminait les façades de Manhattan, Alexander prit une décision inhabituelle. Il voulait découvrir le vrai cœur des gens, et plus particulièrement celui des personnes qu'il croisait au quotidien dans les lieux de service. Pour ce faire, il allait devenir ce qu'il n'était jamais, un sans-abri. Vêtu de vêtements usés et mal assortis, le visage légèrement barbu et les mains marquées par la poussière, Alexander entra dans un petit café populaire du centre-ville. Les serveuses, occupées et souvent stressées, ne l'auraient jamais identifié comme l'homme d'affaires milliardaire qu'il était. Pour elles, il n'était qu'un autre client, un peu négligé, peut-être même un peu trop exigeant. Alors qu'il s'asseyait à une table près de la fenêtre, Alexander observa attentivement. Chaque sourire, chaque geste de courtoisie ou d'irritation serait pour lui une leçon sur l'âme humaine. Il voulait voir si la gentillesse était une qualité qui se montrait envers tous, ou seulement envers ceux que la société considère comme importants. La première serveuse arriva, le regard légèrement méfiant. Alexander sentit son cœur battre plus vite. Ce moment déciderait s'il allait être traité avec respect malgré ses apparences modestes, ou si la superficialité de certains allait le décevoir profondément. Alexander Monroe poussa la porte du petit café du quartier. L'odeur du café fraîchement moulu et des viennoiseries chaudes emplit ses narines. Il inspira profondément, savourant l'anonymat de son apparence. Ses vêtements élimés et sa démarche hésitante faisaient de lui un simple client parmi tant d'autres. La première serveuse à approcher était une jeune femme aux cheveux attachés, le visage fatigué mais attentif. Elle jeta un coup d'œil rapide à Alexander, notant ses vêtements et l'air un peu hagard. « Bonjour, que puis-je vous servir » dit-elle poliment, un sourire léger. Alexander feignit la nervosité. « Juste un café noir, s'il vous plaît. » répondit-il d'une voix basse. La serveuse acquiesça et partit en direction du comptoir. En attendant, Alexander observa les autres clients. Certains le regardaient à peine, absorbés par leur téléphone ou leur conversation. D'autres le dévisageaient avec un mélange de curiosité et de méfiance. Il se dit que c'était exactement ce qu'il voulait voir, la vérité dans les gestes et les attitudes. Quelques minutes plus tard, la serveuse revint avec un café fumant et posa la tasse devant lui. « Voilà, un café noir. Ça fera $5, s'il vous plaît. » Alexander sourit légèrement et sortit un billet froissé de sa poche. « Merci. » murmura-t-il, en le tendant. La jeune femme le prit sans un mot, hochant la tête poliment. Elle ne savait pas que la main qui recevait ce billet appartenait à l'un des hommes les plus riches de la ville. Alors qu'il prenait une gorgée, Alexander observa un autre client se lever brusquement pour quitter le café sans payer. La serveuse soupira et alla le rappeler. Alexander nota la patience dans sa voix, le professionnalisme malgré la frustration évidente. Il se dit que ces petits détails révélaient beaucoup sur le caractère des gens. Puis, un petit incident survint. Un client renversa accidentellement son café sur la table d'à côté. La serveuse se précipita, nettoya rapidement et rassura les clients, tout en adressant un sourire calme à l'homme dont la tasse avait été renversée. Alexander sentit une émotion monter en lui. Elle faisait tout cela sans un mot de plainte, sans regarder qui était à côté, juste par bonté et professionnalisme. À ce moment précis, Alexander sut qu'il devait continuer son expérience. Il allait parler avec plusieurs serveuses, poser des questions, observer leurs réactions à des situations inhabituelles. Mais il garda toujours une distance respectueuse, car il voulait que les interactions restent naturelles. Alors que le café se remplissait de la rumeur des conversations et du cliquetis des tasses, Alexander réalisa que cette simple expérience pourrait lui apprendre plus sur la vraie nature humaine que toutes les conférences, réunions et succès financiers réunis. Et surtout, il commençait à comprendre que la richesse n'était pas un gage de supériorité, mais qu'elle offrait seulement la possibilité de voir le monde d'une manière différente.
La serveuse revint pour s'assurer que tout allait bien. Alexander la regarda, cette fois avec un regard plein de respect. « Merci pour votre gentillesse », dit-il doucement, sans révéler son identité. Elle lui sourit simplement, un geste sincère qui restera gravé dans sa mémoire. C'était le début d'une longue journée, mais déjà Alexander savait que ce simple café allait lui révéler des vérités qu'aucun compte bancaire, aucun titre ou aucune fortune ne pouvait offrir. La matinée avançait et le café se remplissait peu à peu. Alexander, toujours déguisé en sans-abri, observait attentivement chaque mouvement de la serveuse qu'il avait rencontrée plus tôt. Il savait qu'un simple geste poli ne suffirait pas à révéler la vraie nature des gens. Il devait créer une situation qui mettait leur patience et leur empathie à l'épreuve. Alors qu'un groupe bruyant de clients entra, Alexander se leva et fit semblant de trébucher légèrement, laissant tomber quelques pièces de monnaie à terre. La plupart des clients ignorèrent la scène, mais la jeune serveuse accourut immédiatement. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle, ramassant rapidement les pièces et vérifiant qu'Alexander n'avait pas été blessé. « Oui, merci », répondit-il, avec un sourire qu'il voulait à peine cacher. Mais il nota quelque chose dans son regard, un mélange de souci sincère et de respect. Elle ne se moquait pas de lui, ne le jugeait pas, et ne faisait pas semblant d'être gentille. C'était authentique. Pour pousser le test plus loin, Alexander fit mine d'être un peu confus lorsqu'il reçut sa commande. Il avait commandé un café noir, mais il fit semblant de ne pas comprendre ce que la serveuse lui tendait. « Oh, je ne sais pas si c'est ça que je voulais. » dit-il, embarrassé. Elle ne montra aucun signe d'agacement. « Pas de souci, » dit-elle calmement. « Si vous voulez, je peux vous préparer autre chose. Prenez votre temps. » À ce moment, Alexander sentit une étrange chaleur dans sa poitrine. La plupart des gens auraient soupiré, auraient levé les yeux au ciel ou auraient été impatients. Mais cette serveuse faisait preuve de patience et de gentillesse, simplement parce que c'était sa nature. Plus tard, Alexander décida de tester les limites de sa générosité. Il commença à parler d'un problème fictif, il venait de perdre son portefeuille et n'avait pas assez d'argent pour payer son repas. Il s'attendait à ce que la serveuse le regarde avec méfiance ou l'ignore. À sa grande surprise, elle répondit avec douceur, « Ne vous inquiétez pas, c'est pour moi. Considérez-le comme un petit geste pour égayer votre journée. » Alexander était stupéfait. Un millionnaire pouvait acheter des voitures, des maisons et des îles, mais il venait de découvrir quelque chose qu'aucune richesse ne pouvait offrir, la pure bonté d'une personne. Il observa silencieusement la serveuse, notant chaque sourire, chaque mouvement attentif. C'était comme regarder une étoile briller dans l'obscurité. À la fin de la matinée, Alexander savait qu'il venait de rencontrer quelqu'un d'exceptionnel. Mais il n'avait pas encore fini. Il voulait voir si cette bonté persistait même sous pression, lorsqu'elle était confrontée à des clients exigeants ou impolis. Il décida donc de rester un peu plus longtemps, préparant la prochaine étape de son expérience. Alors qu'il quittait sa table pour observer une autre serveuse, Alexander se dit que ce simple café, ce petit test, lui avait déjà appris une vérité fondamentale: la richesse n'achetait pas la vertu, et la véritable grandeur résidait dans le cœur des gens. L'après-midi était arrivé, et le café bourdonnait d'activité. Alexander savait que le véritable test n'était pas les petits gestes de politesse, mais la manière dont une personne réagissait sous pression. Il s'installa à nouveau dans un coin, observant attentivement la serveuse qu'il avait déjà testée. Peu après, un client particulièrement exigeant entra. Il était grand, bien habillé, et son regard dédaigneux balayait la salle. Dès qu'il s'assit, il commença à râler sur le service, à critiquer la propreté du lieu et à élever la voix pour attirer l'attention de la serveuse. Alexander retint son souffle. C'était exactement le type de situation qui révélait la vraie nature d'une personne. La jeune serveuse s'approcha calmement, avec son sourire habituel, et dit « Bonjour monsieur, je suis là pour vous aider. Que puis-je faire pour vous satisfaire ?» Le client continua ses plaintes, demandant des choses absurdes et changeant sa commande à plusieurs reprises. La plupart des gens auraient perdu patience, soupiré ou répliqué avec irritation. Mais la serveuse resta calme, polie, et attentive à chaque détail. Alexander observa un moment fascinant, elle anticipait les besoins du client,
ajustait sa manière de parler pour le calmer et s'assurait qu'aucun autre client n'était dérangé. Même lorsqu'il haussait le ton, elle ne montrait aucune frustration apparente. Pour tester un peu plus, Alexander fit semblant de renverser son café accidentellement en passant près d'une autre table. Les clients autour commencèrent à murmurer et à le regarder. La serveuse, sans hésitation, s'empressa de venir avec un chiffon et une nouvelle tasse, tout en rassurant les clients, « Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. » Alexander sentit un mélange d'admiration et d'émotion. Ce simple geste lui révéla quelque chose de précieux, la véritable humilité et la gentillesse ne dépendaient pas de la richesse ou du statut social. Elle résidait dans la capacité d'agir avec empathie, même quand personne ne regardait ou quand les circonstances étaient désagréables. Lorsque le client difficile partit enfin, semblant satisfait malgré tout, la serveuse retourna à ses autres tâches comme si de rien n'était. Alexander sut alors qu'il avait trouvé quelqu'un de rare. Il se leva discrètement et s'approcha d'elle. « Vous avez été incroyable », dit-il doucement, sans révéler son identité. La serveuse lui sourit, légèrement confuse. « Merci, c'est mon travail. J'essaie juste de bien faire mon travail, vous savez. » Alexander sourit intérieurement. Ce qu'il venait de voir dépassait ce qu'aucune richesse pouvait offrir, la dignité, le professionnalisme et la bonté pure, même face à l'adversité. Alors qu'il quittait le café, il savait que son expérience n'était pas encore terminée. Il avait découvert beaucoup sur la patience et l'humilité, mais il voulait encore tester quelque chose de plus profond, comment ces qualités se manifestaient dans des moments d'extrême générosité ou de sacrifice personnel. Le soir tombait et le café commençait à se vider. Alexander savait que le moment de vérité était arrivé. Après plusieurs heures à observer, tester et réfléchir, il était temps de révéler qui il était vraiment. Mais il voulait que tout se passe de manière mémorable, afin que la leçon sur l'humilité et la gentillesse reste gravée dans les esprits. Il se leva et s'approcha de la jeune serveuse. « Je dois vous dire quelque chose », commença-t-il. « Ce que vous venez de voir, ce n'était pas exactement ce que vous pensiez. » La serveuse le regarda, intriguée. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle, un sourire légèrement nerveux sur les lèvres. Alexander sourit à son tour et sortit discrètement sa carte de visite professionnelle, en la posant sur la table. « Je ne suis pas un client ordinaire », dit-il calmement. « Je suis Alexander Monroe, PDG et propriétaire de plusieurs entreprises que vous connaissez peut-être. Aujourd'hui, j'étais simplement un test. » La serveuse cligna des yeux, incrédule. « Vous étiez déguisé en... » Elle resta sans voix, incapable de finir sa phrase. « Oui », confirma Alexander. « J'ai voulu voir qui traiterait les gens avec respect et gentillesse, peu importe leur apparence ou leur statut. Et vous avez montré de la patience, de la générosité et une véritable humilité. C'est exactement le genre de personne que je respecte le plus. » Les yeux de la serveuse s'embuirent légèrement. « Je ne savais pas. Je fais simplement mon travail. » murmura-t-elle. Alexander secoua la tête avec un sourire sincère. « Vous ne comprenez pas. Ce que vous avez fait va bien au-delà du simple travail. La façon dont vous avez traité tout le monde aujourd'hui, c'est rare. Vous méritez d'être reconnu. » À ce moment, il appela discrètement le manager du café et expliqua la situation. Quelques minutes plus tard, la jeune serveuse se vit offrir une prime généreuse, ainsi qu'une opportunité de formation pour avancer dans sa carrière. Alexander lui confia même un projet personnel pour l'impliquer dans ses entreprises, reconnaissant son talent et sa valeur humaine. La serveuse, encore sous le choc, comprit que sa gentillesse et son professionnalisme n'étaient pas passés inaperçus. Elle avait été récompensée non pas pour son apparence, son statut ou sa richesse, mais pour la pureté de son cœur et la constance de ses actions. Alors qu'Alexander quittait le café pour de bon, il jeta un dernier regard. Il se sentit rempli d'une satisfaction profonde, différente de tout ce que son argent pouvait acheter. Il avait appris que la véritable richesse ne réside pas dans les possessions, mais dans la capacité à reconnaître et honorer le bon cœur des autres. Et dans ce petit café de la ville, une jeune serveuse réalisa qu'une simple action de gentillesse pouvait changer sa vie pour toujours.